bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir mes chers parents, bonsoir mes chers amis. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour tous ceux qui sont présents sur mon direct. Merci pour tous ceux qui partagent et tous ceux qui ne partagent pas mais qui sont présents, qui like le direct. Je viens encore ce soir devant vous, n'est-ce pas, pour vous parler du président Alassane Ouattara. Je viens encore ce soir devant vous, n'est-ce pas, pour vous montrer quelques éléments de nos amis opposants. Oui, cette émission s'appelle Clin d'œil chez les voisins. Je suis là ce soir, n'est-ce pas, pour vous expliquer pourquoi nous devrions suivre et soutenir son Excellence Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il est question, famille. Donc, partagez massivement le direct. Bonne année à tous. Merci pour les nouveaux venus sur ma page. Sur cette page, n'est-ce pas, il faut régulièrement liker et mettre des commentaires pour pouvoir avoir les notifications. Remarquez aussi que j'ai une chaîne YouTube. Il faut tout simplement taper Solange Série Femme de Conviction. Vous serez sur ma chaîne YouTube. Vous allez activer la clochette. Ils vont vous demander votre adresse mail, votre mot de passe. Et puis, vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Parce que comme je vous dis, très bientôt, nous allons aussi faire des directs, nous allons faire même des émissions sur YouTube. Donc, je compte sur vous pour vos soutiens, je compte sur vous pour vos partages massifs pour, n'est-ce pas, continuer d'alerter et de sensibiliser le peuple de Côte d'Ivoire. C'est le rôle que je me suis donné. Alors, ce soir, je vais vous montrer, je vais vous faire écouter une petite vidéo de mon cher frère Soulé de Paris, comme j'aime bien l'enquiquiner, qui aime bien, châtie bien. Je vais mettre ce petit extrait vidéo là et puis vous allez l'écouter. Quand vous allez finir de l'écouter, je vais faire mon développement. Je vais vous apporter des conseils. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous expliquer véritablement pourquoi nous devons suivre le président Alassane Ouattara. Alors, je vous fais écouter ça. Tout le monde est poussé. Ouattara a tout mis KO. Il n'y a pas l'homme. Tout le monde est débile. Ouattara vous a mis KO. Oui, Ouattara vous a mis KO. Il faut sortir demander pardon à Ouattara en genou. Parce qu'il vous a mis KO. C'est ça que la vérité. Pause. Soulé de Paris demande aux opposants de sortir et de venir demander pardon au président Alassane Ouattara parce que le président Alassane Ouattara les a mis KO. Ce que moi je voudrais dire à Soulé de Paris, avant de demander, n'est-ce pas, à ses leaders, à ses responsables d'aller demander pardon au président Alassane Ouattara, je voudrais lui qu'il fasse une communication pour inviter tous les cyberactivistes qui ont dépassé les bornes, qui ont dépassé les limites à un moment donné pour s'attaquer à la vie privée de notre président, de demander pardon au président de la République de Côte d'Ivoire. Lui, si tu reconnais que le président est fort politiquement, si tu reconnais que le président a mis des baies vos leaders, comme tu le dis, par ricochet, vous, les cyberactivistes, vous, c'est par vous que le pardon doit commencer. C'est vous qui êtes les jeunes de demain. C'est vous, l'avenir de Côte d'Ivoire. C'est vous qui devrez montrer le bon exemple. C'est vous qui devez amener vos leaders, n'est-ce pas, à être cohérents et à être responsables devant les actes qu'ils posent. C'est à vous d'essayer de faire des efforts. Oui, l'enfant n'éduque pas son père. L'enfant n'éduque pas son père, je répète. Mais l'enfant peut apporter un plus, n'est-ce pas, à la vision du père en se comportant lui-même de la plus bonne manière. Donc vous, étant jeune, nous savons ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux. Nous savons quelle bataille vous avez menée au prix de ce que, je ne sais pas, que Sorodium vous a promis ou vous a donné. Mais ce que je sais que vous avez une feuille de route. Et cette feuille de route était pour salir, était pour noircir le bilan du président Alassane Ouattara et son gouvernement. Cette feuille de route avait pour but d'emmener le peuple de Côte d'Ivoire à se soulever contre le gouvernement. Cette feuille de route que vous avez, vous, les cyberactivistes, c'était, n'est-ce pas, d'emmener le peuple de Côte d'Ivoire à un affrontement
C'est ce que vous avez comme mission. Et donc, quand tu prends la parole pour demander à tes leaders d'aller demander pardon au président Alassane Ouattara, c'est une bonne chose. Même si tu le fais avec un air nakwa, mais nous l'acceptons, nous prenons ça comme ça. Nous savons et nous reconnaissons que dans le fond de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous sommes tous d'accord que le président Alassane Ouattara est le meilleur des présidents. Oui, à vous attendre parler, ce n'est pas seulement le découragement qui vous fait parler ainsi, mais c'est la réalité des faits. À un moment donné de votre lucidité, vous comprenez que le président Alassane Ouattara est le meilleur des présidents, est le meilleur des politiciens en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara n'est pas dans la démagogie. Le président Alassane Ouattara, c'est un monsieur réel. Le président Alassane Ouattara, il fait ce qu'il dit. C'est de ça qu'il est question, famille. Donc, je vais inviter mon frère Soulé de Paris de reprendre, n'est-ce pas, son bâton de pèlerin et d'inviter ses amis, ses compatriotes, ses collègues cyberactivistes de commencer à demander pardon à son excellence, le président Alassane Ouattara et aux Ivoiriens. Oui, parce qu'ils nous ont manqué de respect. En manquant de respect, n'est-ce pas, à celui-là même qui est le garant de nos institutions, celui-là qui représente nos institutions, vous manquez de respect aux Ivoiriens. Oui, c'est de ça qu'il est question. Donc, j'encourage tous les de Paris à recommencer à avoir un discours dans ce sens-là, dans le sens de la paix, dans le sens de la réconciliation, d'appeler véritablement ses frères et sœurs cyberactivistes, c'est-à-dire entre eux se retrouver, se parler franchement, se pardonner, mais en même temps demander pardon au président Alassane Ouattara et son gouvernement et aux Ivoiriens, tout simplement. Parce que c'est en ces termes-là que nous allons comprendre, que nous allons essayer d'accepter, n'est-ce pas, qu'il y a un changement qui s'opère au niveau des cyberactivistes qui vivent en Europe. Oui, je précise cela parce que pour eux, ne pas vivre en Côte d'Ivoire est une chance pour eux ou est une occasion pour eux, n'est-ce pas, de mettre à tout moment de l'huile sur le feu pour que la Côte d'Ivoire s'embrase parce que eux, ils seraient en sécurité dans les différents pays où ils se trouvent. Voilà des gens qui veulent nous parler d'amour. Voilà des gens qui nous font croire qu'ils aiment le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà des gens qui font croire au monde entier qu'ils sont pour la démocratie, ils sont pour la paix, ils sont pour l'égalité des chances. Et en même temps, ces gens-là se réjouissent de voir des Ivoiriens s'affronter parce que tout simplement, eux, ils ne vivent pas en Côte d'Ivoire. Parce que tout simplement, eux ne touchent pas de près la réalité que vivent les citoyens lambda. C'est de ça qu'il est question. Nous allons continuer d'écouter Soulé de Paris. Vous êtes des faux courageux. Vous n'êtes pas des opposants. Vous êtes des plaisantés. Vous êtes des plaisantés. Certains vous allez vous mettre pour faire Sabari Day en Côte d'Ivoire. Certains vous allez faire Sabari Day. Vous mettez un genou. Vous avez pardon à Ouattara. Parce qu'il vous a dompté. Vous avez capitulé. Il vous a monté le vent, ce qu'on appelle la politique. Vous êtes des plaisantés. Vous êtes des plaisantés. Des faux courageux comme ça là. Des faux courageux. Quand je suis leader. Quel leader de quoi? Leader de quoi? Leader de la fourmi. Quand on dit Ouattara comme ça, pop, il fuit. Ouattara comme pop, il fuit. C'est pas possible ça. C'est ça la famille de la voix, n'est-ce pas? Effectivement, oui. M. Ouattara a imposé le respect. Oui, M. Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, vous a emmené à le respecter. Il vous a obligé. Donc, de la même façon que tu demandes à tes leaders, Soulé de Paris, de demander pardon au président Alassane Ouattara, c'est de cette même façon que tu dois demander aux cyberactivistes de demander pardon au président Alassane Ouattara et aux Ivoiriens de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Démontrez-nous que vous avez autre chose à revendre. Démontrez-nous que vous avez d'autres choses à donner, à livrer au peuple de Côte d'Ivoire que la haine. Et nous attendons cela. Nous attendons véritablement cela. Vous avez vu, mes chers parents, mes chers amis, vous qui me regardez, continuez de partager le direct. Vous avez constaté que je suis après tous ceux qui ont une communication d'intoxication pour le peuple de Côte d'Ivoire. Après ma vidéo d'hier soir, ma vidéo d'avant-hier où j'ai confondu les propos de monsieur Micro qui a fait un débat télé
sur les chaînes de Facebook, j'ai vu quelqu'un qui lui aurait emmené la vidéo. Et ils m'ont fait des captures d'écran que j'ai reçues. Monsieur Micro dit aux gens là que je ne veux plus que vous m'envoyiez les vidéos de Solange Seri. Je ne la suis plus. Je ne veux plus être vers ce qu'elle est là, qu'elle continue. Voilà où je veux vous emmener. Je vais vous emmener dans votre dernier retranchement. Je vais vous emmener pour démontrer au monde entier que c'était vous qui avez la manipulation en main et que là où on vous invite au débat avec des éléments de preuve, vous ne pouvez pas faire face. Vous reculez, vous abandonnez sous prétexte que nous, on manipule la communication. Mais si moi, Solange, je prends des vidéos que tu penses que je les manipule, mais ramène-moi ces vidéos-là dans leur contexte et puis on va s'affronter argument contre argument. Voilà mon travail sur Facebook. Mon travail sur Facebook, c'est de vous traquer au maximum afin que vous puissiez lâcher le président Alassane Ouattara, vraiment finir ce qu'il a commencé pour la Côte d'Ivoire, afin que vous puissiez réaliser que les élections sont derrière nous et que maintenant nous devons penser tous, n'est-ce pas, à construire, à consolider la Côte d'Ivoire et penser aux élections de 2025. Pour vous qui voulez être candidat, vous allez vous apprêter, vous allez vous préparer, vous allez mobiliser vos troupes. Mais nous disons que vous ne pouvez pas et vous n'avez pas le droit de servir encore un 2010 à la Côte d'Ivoire aujourd'hui en 2022. Nous n'accepterons pas que vous perturbez, n'est-ce pas, ce quinquennat-là avec de nombreux coups d'État, avec de nombreuses, de nombreuses manipulations de la communication à vouloir mener le peuple de Côte d'Ivoire à se soulever contre le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Nous disons que un pays sans paix ne peut jamais aspirer, n'est-ce pas, au développement. Oui, même si le chômage est à son comble, mais nous disons quand même qu'il y a un semblant de paix et de tranquillité. Nous pouvons aller chercher, nous pouvons continuer à sensibiliser le peuple de Côte d'Ivoire, à aller chercher, à se battre, à se lever, aller dans les institutions, aller passer des concours, aller chercher du travail, si et si seulement si nous avons la paix et la tranquillité en Côte d'Ivoire. Donc l'effort qu'on demande à faire, c'est chez vous les opposants qu'on vous demande de faire cet effort-là, de pouvoir laisser un moment de répit aux Ivoiriens. Parce que ce que vous faites là, ce n'est pas le président Alassane Ouattara que vous perturbez, ce n'est pas le premier ministre Patrick Achi ou son gouvernement que vous perturbez la tranquillité des citoyens lambda, vous perturbez, n'est-ce pas, la tranquillité des citoyens fragiles. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que nous refusons de laisser passer votre communication d'intoxication. Ce soir encore, famille, c'était le clin d'œil chez nos amis les voisins. Nous devons tous soutenir le président Alassane Ouattara. Nous devons tous fixer nos regards sur le programme, sur le quinquennat du président Alassane Ouattara. Nous devons apporter nos soutiens de prière, soutien moral, même physique, c'est-à-dire pour ceux qui ont la capacité d'aider les plus pauvres autour de soi. C'est ce que nous demande le président Alassane Ouattara. Une Côte d'Ivoire solidaire. Dans le mot solidaire, nous avons la solidarité. La solidarité qui nous demande d'être unis. Donc, nous devons saisir cette opportunité et puis ramener à jamais la paix et la solidarité en Côte d'Ivoire. Donc, nous n'allons pas permettre que les opposants là nous perturbent, nous essayent de nous emmener sur d'autres chemins. Nous voulons rester focus, nous voulons rester concentrés à suivre les œuvres du président Alassane Ouattara. Parce que nous disons que c'est lui le meilleur des présidents en Côte d'Ivoire. C'est lui le meilleur des présidents en Côte d'Ivoire. C'est lui le meilleur des présidents en Afrique de l'Ouest. C'est de ça qu'il est question. Regardez un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire et vous comprenez qu'on n'a pas besoin de passer 40 ans, 30 ans, 20 ans, 15 ans sur un pouvoir et puis avoir de très bonnes œuvres de réalisation. Ensemble, disons merci. Merci au président Alassane Ouattara de venir redonner, n'est-ce pas, un coup de neuf à la République ivoirienne. De revenir donner l'espoir au peuple de Côte d'Ivoire. Sur ce,
Je vous souhaite une bonne soirée dans vos familles, bonne soirée chez vous à la maison, que la paix règne dans vos cœurs, que la paix que nous demande le président Alassane Ouattara soit véritablement notre quotidien. Nous essayons, il faut que, c'est vrai, ce n'est pas facile, c'est difficile, mais nous devrons essayer, nous devons nous battre, nous devons surmonter certaines choses pour arriver à la paix véritable avec nous-mêmes et avec les autres. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt pour une autre émission. Merci et au revoir.